Bonjour à toutes et à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner donc l'interprétation du cycle de pleine lune qui va se dérouler donc ce vendredi 5 mai dans l'axe Taureau-Scorpion et avec donc une lune en Scorpion qui sera éclipsée. Alors donc avant de rentrer dans l'interprétation de cette carte de lunaison, je voudrais juste revenir un petit peu sur justement le cycle de nouvelle lune hein, qui s'est déroulé le 20 avril dernier. Parce qu'on va voir qu'il y a quand même toujours des résonances en fait entre les cycles de nouvelle lune et de pleine lune. Donc sur le cycle lunaire donc du 20 avril, on avait donc cette conjonction Soleil, Jupiter, Lune, donc en fin Bélier, qui était donc en aspect de carré à Pluton. Donc là, on avait déjà un petit peu évoqué cette possibilité de justement peut-être prendre conscience, ou en tout cas c'était un cycle qui amenait à euh, une réflexion sur voilà, une prise de conscience sur des choses qui étaient cachées, qui étaient dans l'ombre, ou des choses qui étaient peut-être difficiles, voilà, qu'on était amené en tout cas à travailler ou à mettre en conscience tout au long de ce cycle. On va voir donc aussi que justement cet aspect-là, il aura bien sûr évolué entre-temps et qu'on le retrouve donc dans la carte de cette pleine lune avec donc cette fois-ci donc toujours le carré Jupiter-Pluton, mais qui vient en fait être réactivé avec Mars qui va se positionner donc pardon, en opposition à Pluton. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on voit que autant il y avait donc ce défi, en tout cas cet aspect de carré à la nouvelle lune, euh, qui posait en fait une demande d'action qui concernait justement la prise de conscience, la transformation. Et on va voir que en fait dans cette carte de la pleine lune du 5 mai, Mars vient en fait à la rencontre de Pluton en aspect donc d'opposition cette fois-ci pour justement permettre aussi de mettre en lumière, de voir en fait peut-être un peu mieux enfin, de quoi il s'agit ou ce qu'on a en tout cas à dépasser ou ce qui est symboliquement en fait en face de nous. Euh, donc là, je voulais juste reprendre ce petit élément-là avant de rentrer dans la carte, parce qu'on va voir que c'est vrai que cette pleine lune, c'est une pleine lune qui est assez intéressante, en tout cas profondément en lien avec la conscience, la libération euh, et aussi la spiritualité. Euh, voilà, ou la philosophie pour ceux pour qui ça résonne peut-être plus. Euh, donc on va voir que là on rentre donc dans un cycle de pleine lune avec donc la lune qui est en Scorpion et qui sera éclipsée. Donc la lune en Scorpion, donc presque en conjonction avec le nœud sud, elle va nous parler en fait d'une possibilité de justement peut-être laisser de côté, se détacher d'habitudes ou de choses qui ne font plus sens ou qui sont devenues nocives ou toxiques pour notre évolution. Donc c'est vrai que la lune en Scorpion, c'est une lune qui est intense, c'est une lune qui est profondément intuitive et qui a en tout cas des capacités en fait de connexion à l'inconscient ou en tout cas à ce qui est caché et en fait enfin, en conséquence c'est vrai que c'est une lune qui est difficile parfois en fait à incarner. En tout cas, c'est une lune qui a besoin de transformation et qui est souvent dans des phases justement de crise et de transformation et de renaissance. Donc là, la lune est éclipsée, donc on pourrait imaginer que bah, cette énergie lune scorpion, elle est pendant un temps en tout cas mise entre parenthèses pour que l'on puisse avancer en tout cas et voir justement ce qui est en face, donc dans l'énergie taureau. Et on va voir que là, dans l'énergie taureau, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se retrouve quand même avec pas mal de planètes ou de luminaires. En tout cas, on a une belle représentation de l'énergie taureau qui va venir en fait justement
Alors peut-être pas nous challenger, mais nous inviter, on va dire, à une prise de conscience qui est vraiment plus, voilà, une prise de conscience forte sur notre capacité à nous élever, en tout cas en termes de conscience, sur des problématiques qui sont en lien avec notre attachement, avec la sécurité, donc la sécurité matérielle, la sécurité affective. Donc c'est une énergie qui vient justement nous proposer en tout cas de réfléchir un petit peu plus avec ce Mercure rétrograde, hein, toujours, mais réfléchir d'une manière plus élevée, une manière peut-être un petit peu plus consciente, parce qu'on a ce Mercure rétrograde et on a toujours Uranus qui est en taureau. Donc Uranus, il est, voilà, c'est l'octave supérieure de Mercure, donc il nous propose aussi vraiment de trouver en tout cas des nouvelles manières de comprendre les choses en intégrant, on va dire, des dimensions qui sont plus grandes, plus conscientes, plus, plus ouvertes aussi, hein, plus originales, plus créatives. Donc cette invitation, elle est vraiment assez forte, je trouve, pendant cette lunaison, puisqu'on a justement cette lune scorpion qui se met voilà, qui se met de côté pour nous permettre de mieux réfléchir à, à quelles sont en fait nos véritables ressources sécurisantes, quelles sont voilà, les manières que l'on a en fait de répondre à cette notion de sécurité intérieure dont on a tous besoin en fait pour se sentir bien, pour se sentir en confiance aussi dans notre parcours de vie. Donc c'est vrai que cette proposition Soleil, Uranus, Mercure, Taureau, euh, c'est vraiment une grande ressource en fait qui nous permet, enfin, qui va nous permettre, hein, si on travaille avec de manière consciente, on va dire, de pouvoir vraiment réfléchir à quels sont les véritables besoins que l'on a en termes de sécurité, quelles sont les véritables ressources aussi dont nous avons besoin. Et on a aussi cette notion assez intéressante et assez forte, hein, de cette opposition Uranus-Lune qui va nous demander aussi de nous détacher ou de prendre du recul, de rompre aussi, enfin de couper avec eh bien, ce qui n'est plus aligné en fait, ce qui ne nous sert plus actuellement. Donc Uranus-Lune, c'est vrai que c'est toujours un aspect qui bouscule en général, puisqu'il peut créer voilà, de l'instabilité, hein, au niveau des émotions, au niveau de ce que représente en tout cas la Lune. Hein, c'est tout ce qui va concerner peut-être voilà, notre bien-être, nos émotions. euh, Pourquoi pas aussi notre famille, la figure maternelle, enfin voilà, toutes ces images-là, en tout cas, euh, qui viennent en fait construire en fait notre sécurité, elles sont, on va dire qu'elles sont un petit peu bousculées, ou du moins elles sont en tout cas invitées à une nouvelle mise à jour, ou une nouvelle manière de les comprendre et de, de, de répondre en fait à ces besoins-là. Donc avec Uranus-Lune, on est aussi dans cette proposition de libération, donc qui est aussi intéressante, hein, avec la lune Scorpion qui se met de côté. Donc lune Scorpion, c'est ce qui va aussi un peu nous challenger à l'intérieur, ce qui va nous donner peut-être des préoccupations, des obsessions mentales, enfin des choses qui sont peut-être un petit peu trop lourdes, puisqu'elles sont plutôt de l'ordre de l'inconscient et qui peuvent venir en tout cas envahir notre conscience ou notre mental. Euh, et là, en fait, Uranus, il vient vraiment proposer eh bien, cette rupture avec ces schémas de fonctionnement un peu destructeurs, peut-être, parce qu'on est encore quand même enfin, on est quand même dans l'énergie de Pluton avec le Scorpion, Mars et Pluton, euh, et qui pourrait en fait justement nous permettre de prendre du recul, d'observer en fait quelles sont les habitudes qui sont plus qu'on n'a plus, dont on n'a plus besoin en fait, qui nous ont peut-être sécurisés pendant longtemps, mais qui ne sont plus d'actualité. Quelles sont peut-être aussi les relations ou les schémas de fonctionnement en fait avec lesquels
on sent qu'il y a une nécessité en fait de prendre du recul. Voilà, ça c'est vraiment l'aspect, enfin c'est l'un des aspects je trouve majeurs de ce cycle de pleine lune, c'est cette distance et aussi ce détachement pour justement laisser derrière nous, hein, on a une lune conjointe au nœud sud, donc là il y a bien une notion en fait de passer, de laisser quelque chose en fait se terminer, laisser quelque chose mourir symboliquement derrière nous et en fait avancer vers cette promesse du taureau d'un nouvel ancrage, d'une possibilité de se relier à la matière ou à notre corps, à ce qui est en lien avec notre bien-être, notre sécurité voilà, intérieure, affective, matérielle, pour avancer et aller justement vers des nouvelles valeurs euh, qui en fait sont plus alignés actuellement avec notre évolution. Donc ça, c'est la partie vraiment enfin, importante, je trouve, qui marque vraiment cette voie de la conscience pour justement dépasser des problématiques qui sont peut-être complexes ou en tout cas qu'on a réussi peut-être à mettre justement en lumière depuis en fait ce cycle de nouvelle lune. Alors, on a aussi bien sûr d'autres aspects hein, qui sont intéressants pendant ce cycle. On a bien sûr l'aspect de Mars qui est opposé à Pluton. Pluton qui est toujours en fait en aspect de carré avec Jupiter et qui vient donc être réactualisé, en tout cas remis un peu en perspective avec cette opposition à Mars. Alors, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a quand même Mars et Pluton qui sont les deux planètes qui régissent le Scorpion, qui en fait se retrouvent face à face et qui vont poser en fait voilà, un défi aussi de conscientisation par rapport à notre pouvoir personnel, à notre manière d'agir. On a Mars qui est en Cancer, donc on est encore dans cette notion de sécurité émotionnelle, de sécurité intérieure. Donc cet aspect-là, Mars-Pluton, il vient aussi voilà, nous dire mais où est-ce qu'on en est en fait par rapport à notre manière d'agir pour notre sécurité, pour notre bien-être, comment on peut peut-être aborder justement cette thématique-là de responsabilité aussi personnelle par rapport à ce que à notre voilà notre bien-être en général, à notre capacité d'être aligné aussi. Donc c'est vrai que l'aspect Mars-Pluton, euh, c'est un aspect qui est toujours un peu sensible, comme tous les aspects, enfin pour moi en tout cas, qui vont toucher Pluton, parce qu'il nous parle aussi quelque part d'une forme de défiance ou d'une forme de rapport de force, ou peut-être en tout cas des difficultés à faire des compromis ou à composer avec autre chose que ses propres besoins. Donc dans l'aspect Mars-Pluton, il y a quand même une détermination qui est forte et qui peut nous pousser hein, à des prises de décision qui sont radicales, qui peuvent avoir des conséquences aussi, qui ne sont pas toujours bien mesurées. Bon, bien sûr, c'est toujours à ramener hein, au plan de ce que chacun expérimente. Et en fonction de ce que chacun vit, Mars-Pluton, ça peut être aussi une grande ressource aussi pour s'émanciper, couper court aussi avec des schémas, justement les schémas dont je parlais hein, par rapport au Scorpion, en tout cas cette demande de libération Uranus opposé Lune, ça peut être aussi voilà une grande ressource pour s'émanciper. Euh, et donc, voilà, couper, enfin voilà, trancher avec des schémas qui nous ont privés peut-être de notre pouvoir. Voilà, parfois il faut ce type d'aspect hein, pour trouver aussi la force d'agir dans le sens de notre évolution. Donc, c'est vrai qu'avec cet aspect, voilà, on a le choix, on va dire, de soit se brancher sur une manière d'agir qui serait donc dans l'excès, avec une prise de pouvoir sur l'autre, ou d'utiliser notre conscience pour agir vers une transformation qui peut s'avérer salvatrice. D'autant plus qu'on voit que Uranus est en sextile à Mars, euh,
et que Mars est aussi donc au trigone de la Lune. Donc le sextile Uranus-Mars, il donne aussi ce potentiel de changer ou de libérer la manière d'agir, euh, de la révolutionner, ou en tout cas de trouver de nouvelles manières de justement se mettre en action. Et ce Mars, enfin, cette lune en Scorpion est soutenue quand même par Mars. Donc on voit que voilà, là il y a quand même quelque chose d'intéressant pour pouvoir aussi peut-être revenir à l'intérieur de soi, voir un peu quels sont les ressentis que l'on a, qu'est-ce que voilà, être à l'écoute aussi hein, de ces émotions-là qui sont peut-être parfois intenses, mais qui ont besoin en fait de s'exprimer et d'utiliser aussi, voilà, dans ce trigone Mars-Lune, on a aussi cette ressource intuitive qui est forte et qui est aussi reliée bien sûr à Neptune. On a un Mars qui est aussi en trigone à Neptune, donc qui va aussi nous proposer en tout cas une, une manière d'agir qui est peut-être qui fait plus sens en fait, qui va être plus connectée à nos ressentis, à nos valeurs, à ce qui ce qui fait sens en fait pour nous dans notre vie. Voilà, donc ça c'est vrai que c'est une ressource qui est très intéressante pour pouvoir comprendre ce dont, voilà, comprendre en fait qu'est-ce qui nous met en action, quelles sont les émotions peut-être qui viennent nous énergiser pour que l'on puisse aller, enfin qu'on puisse avancer et aller vers des choses qui sont plus alignées. Excusez-moi. Alors, ensuite, on a un aspect aussi qui est intéressant que je voulais aborder, c'est justement cette évolution. Enfin, on va voir que Vénus aussi, donc Vénus qui régit le taureau, hein, donc dans cette. Donc c'est intéressant de regarder aussi, là on a parlé de Mars-Pluton qui étaient en fait les maîtres du Scorpion. On va aller un petit peu regarder de quoi nous parle Vénus, qui est donc la planète qui maîtrise le taureau, dans lequel on a justement cet amas planétaire en ce moment. Donc Vénus, elle est donc toujours en Gémeaux et elle se retrouve en fait avec trois aspects qui sont assez intéressants, dont un qui a évolué entre justement la nouvelle lune du 20 avril et cette pleine lune du 5 mai. Donc à la nouvelle lune du 20 avril, on avait une Vénus qui était carrée à Saturne. Donc Vénus carrée Saturne, elle nous a quand même un petit peu challengé sur peut-être notre bien-être affectif, notre capacité à nous sentir nourris en tout cas par nos relations, nos, le bien-être en fait que l'on pouvait retirer de nos échanges affectifs ou dans le lien aussi à nos ressources, à notre créativité. Donc voilà, il y avait un peu cette idée de limite, de frustration peut-être avec Saturne qui demandait en fait de comprendre, en fait de faire preuve de plus de responsabilité aussi face à ce bien-être-là. Euh, Personnel, en fait, comment on pouvait retravailler sur cette notion de, voilà, de bien-être affectif, de bien-être créatif, voilà, on avait quand même cette idée un peu challengeante de pas forcément savoir comment donner ou si on reçoit ce dont on a besoin, en tout cas au niveau de nos émotions. Et donc cet aspect-là, donc de Vénus carré Saturne, donc il évolue et on retrouve en fait une Vénus qui est en aspect de trigone à Saturne, mais qui est aussi en aspect donc de carré à Neptune et de sextile à Jupiter. Donc, bon, ça fait beaucoup d'informations, mais on va rentrer quand même un peu progressivement dedans. Donc, déjà, le carré Vénus-Neptune, il vient en fait un petit peu nous demander de élever notre vision sur ces thématiques-là, en tout cas sur la fonction Vénus, donc ce qui va concerner notre bien-être amoureux, relationnel, créatif. Euh, mais aussi en lien avec notre sécurité, en tout cas toutes les formes d'attachement que l'on peut créer. Donc Vénus en carré à Neptune, elle va nous proposer
en mettant tout d'abord une forme d'illusion, de confusion dans ces thématiques-là, elle va nous proposer de vraiment spiritualiser ou en tout cas euh, élever en fait cette vision et essayer de trouver en fait un sens. Il y a vraiment cette idée de sens et de spiritualité quelque part, ou en tout cas de sens et de transcendance euh, dans ce que représente en fait vraiment pour nous Vénus. Donc encore une fois, l'amour, la créativité, le bien-être, la capacité en fait de jouir en fait des plaisirs de la vie aussi. Hein. On est dans la Vénus Taureau. Euh, donc c'était vraiment de réfléchir à si on passe par des phases justement de confusion ou d'illusion, ou de choses qui sont pas très nettes, où on a du mal un petit peu à y voir clair dans nos relations, dans le bien-être en fait qu'on nous demande en tout cas d'aller incarner avec ce taureau, ce nœud nord taureau, eh bien on a cet appel en tout cas on a cette proposition à aller donner un sens plus grand euh, à cette Vénus. Donc, et en même temps, on a donc toujours, on a cette Vénus qui est donc en aspect de sextile à Jupiter. Donc, vous voyez, on a encore ce même rappel-là quelque part, Jupiter qui maîtrise le Poisson où se trouve Neptune, les deux maîtres du Poisson. Donc, Neptune et Jupiter font deux aspects à Vénus. Donc, il y a comme une invitation aussi à euh, essayer voilà, de retrouver un peu cette foi ou en tout cas cette ce sens en fait pour justement comprendre en fait qu'est-ce qui peut vraiment nous aider à nous sentir bien, à créer des relations saines ou des relations en tout cas qui sont porteuses de sens et porteuses et nourricières en fait. Donc voilà, c'est vrai que Vénus en carré à Neptune, elle a un côté un peu insaisissable en fait, parce qu'on a encore, on est dans des signes mutables, une Vénus Gémeaux qui a besoin de beaucoup d'expérimentation en fait, qui a besoin d'échanges, de contacts, de liens, qui se nourrit en tout cas par cette interaction un peu extravertie, on va dire. Euh, et là, en fait, cette Vénus, on lui demande d'élever en fait d'élever en fait le sens qu'on peut donner à cette Vénus. Et ça rejoint en fait aussi la proposition en taureau, la proposition de Soleil, Mercure, Uranus, nœud nord en taureau, qui nous propose de réfléchir de manière plus consciente, de manière plus élevée, à ce que représente vraiment la sécurité, le bien-être pour nous. Voilà. Alors ensuite, comme je disais, on a cette évolution de Vénus qui passe d'un aspect donc de carré à Saturne à un aspect de trigone à Saturne. Donc on voit que là, ce travail-là sur Vénus, il est quand même soutenu hein, en fait par Saturne, qui peut justement voilà donner en fait plus d'envie de faire des efforts ou de trouver une discipline, de trouver aussi un cadre, une structure, peut-être aussi pour incarner justement ce travail sur Vénus. Voilà. Donc c'est vrai que voilà, vous voyez comme il y a un petit peu, enfin les choses résonnent pas mal en fait entre elles, entre justement l'invitation, euh, voilà, de la Lune en Scorpion qui se met un petit peu enfin voilà, qui se met de côté pour laisser vraiment l'énergie de Taureau se manifester et en tout cas être revisité par des valeurs, par Uranus, hein, qui vient justement proposer de reprendre un petit peu avec la rétrogradation de Mercure, de retrouver du sens, de trouver des nouvelles manières en fait d'incarner, vraiment de donner du corps à tout ce que représente en fait le taureau, la sécurité, le bien-être au quotidien. Euh, et on voit que là, s'il y a des choses vraiment qui sont pas faciles qui n'ont pas été faciles qui n'ont pas été faciles à lâcher, ou en tout cas dont on a eu du mal à se délester auparavant, là on a vraiment cette opportunité de pouvoir se libérer, libérer en tout cas notre conscience
de ce qui n'est plus d'actualité et qui nous permet justement d'aller vers un mieux-être et voilà, de pouvoir se projeter aussi dans peut-être une nouvelle interaction avec justement la sécurité, la matière et tout ce que représente en tout cas le taureau. Voilà, on a aussi ce Mars-Pluton, comme j'ai dit, qui est en carré à Jupiter et qui vraiment nous pousse avec une sorte de force intérieure assez, assez puissante pour agir aussi et trancher pour justement peut-être accéder à ces espaces-là, en tout cas plus conscients, plus responsables aussi de notre bien-être avec vraiment cette idée de retrouver aussi un pouvoir d'action. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ces petites pistes d'interprétation vous aideront en tout cas à à comprendre un petit peu les énergies astrologiques. Et encore une fois, je vous remercie pour vos commentaires, pour vos mails. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment très agréable de vous lire. Et je vous invite encore une fois toujours à regarder dans votre thème et à explorer, à aller un peu dans ce laboratoire astrologique intérieur voilà, pour voir aussi quels sont les secteurs de vie qui sont soumis à évolution dans votre thème. Donc c'est vraiment pas difficile à faire. Vous avez juste à monter votre thème. Je vous mets souvent en dessous là dans la barre de description des logiciels qui vous permettent justement de monter votre thème et d'avoir à partir de votre ascendant justement les secteurs en fait de vie qui représentent, enfin voilà, les maisons astrologiques qui vont représenter en fait des secteurs de vie et voir en fait où va se passer ces cycles, enfin où se déroulent en général ces cycles de lunaison pour pouvoir en tout cas avancer en conscience et mettre voilà un petit peu de sens pour ceux qui sont intéressés par ces approches-là. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez tout bien soin de vous.